Il y a beaucoup de députés de gauche et du centre qui sont allés à la Pride en Hongrie, qui était, je le pensais, interdite. Parce qu'il y a beaucoup de gauchistes comme Manon Aubry qui ont dit oui, la manif interdite, on va y aller pour les droits des LGBT, nanana. En fait, c'est une fake news. Voilà, je me suis laissé avoir par les fake news de gauche. Je devrais faire attention aux informations de gauche. Mais non, la manif n'était pas interdite en fait. Parce que les gauchistes jouent les révolutionnaires, mais en fait, il y a rien. Elle était autorisée, la manif, en fait. Vous n'êtes pas des révolutionnaires, arrêtez. Si vous étiez des révolutionnaires, vous irez manifester en Algérie, en fait. Ou être LGBT, c'est un crime, là-bas. D'accord? Bon. Manon Aubry qui nous dit « On a crié, on a lutté, on a marché avec fierté. Smiley arc-en-ciel, smiley trans. Même si Orban et tous ses amis fachos ne le voulaient pas. Bref, c'était la Pride de Budapest. » Et du coup, il y avait pas mal de monde, hein, regardez, sans déconner. Et on remarque quelque chose, c'est que dans les manifestations de Budapest, c'est pas très diversifié. Parce qu'en fait, les gens que vous protégez ne sont pas très d'accord avec les revendications des LGBT. Et c'est quand même très rigolo, parce que Manon Aubry, elle milite pour qu'on importe sur notre sol des gens issus de pays comme l'Afghanistan, la Syrie, etc., où être LGBT, bah, c'est peine capitale en fait. Et après, elle va dans des manifestations en Europe où il y a que des blancs pour expliquer que l'LGBT c'est trop cool. Ça n'a aucun sens, mais vraiment, c'est absurde, mais vraiment. Là, elle a un petit message à vous faire passer. Viktor Orban a voulu interdire la Pride à Budapest. Voici la meilleure réponse qu'on puisse lui donner. Regardez le monde de fou ici. Et tout là, et on voit pas derrière. Et regardez, il y a que des blancs jusqu'à perte de vue. Il doit y avoir 10 000 personnes. Il y a... Oh, attendez. Il y a une dame de couleur. Il y en a une. Les 9 999 autres, ce sont des blancs. Mais allez-y, on vous regarde. Importez des Pakistanais, des Syriens, des Afghans. Allez-y, on vous regarde. C'est merveilleux, on vous regarde. De toute façon, le gauchisme va disparaître, c'est obligatoire. Parce que si la droite finit par gagner, le gauchisme n'existera plus. Et si la gauche gagne, il y aura 5 millions de Pakistanais, de Syriens, d'Afghans, etc. Du coup, il y aura la charia et le gauchisme disparaîtra quand même. Donc dans tous les cas, le gauchisme disparaîtra. La question, c'est combien de temps ça prendra? Est-ce que ça prendra 10 ans, 15 ans, 100 ans? On sait pas, mais ça disparaîtra. Hein. Le pont, il y a énormément de monde. Petit message à Viktor Orban, l'autoritaire. On est ici, fiers et déter. Et plus que jamais pour les droits de LGBT, mais aussi pour les droits de la société civile. On est là pour les LGBT et on va accueillir plein d'Afghans. Mais oui, mais bien sûr, Manon, mais oui. En fait, la logique voudrait que si tu défends les droits des LGBT, t'importes pas des mecs qui viennent de pays où les LGBT, comment dire, ils ont pas le droit de vivre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, là, on a Manon Aubry qui nous partage avec fierté: ni les fachos ni la police aux ordres d'Orban qui les protège ne nous empêchera de lutter pour les droits des LGBT. Et elle joue la révolutionnaire. Alors qu'en fait, Manon, je t'explique. Parce qu'elle a fait une vidéo que je peux pas vous montrer parce qu'elle les accuse d'être des NAZ. Hein, des nazes. Hein, je peux pas finir. Donc, je la montre pas. Mais Manon, en fait, je t'explique. Si les mecs là c'était des fascistes, ils te laisseraient pas faire des photos à côté d'eux en les insultant en fait. Tu vois, dans un pays comme l'Afghanistan, en fait, ta vie se sera arrêtée depuis 10 minutes. Que tu comprends ça? Tu n'es pas une révolutionnaire, Manon. Va en Algérie, va au Maroc, militer pour les droits des LGBT. Et je te dis ça parce que je sais très bien que si tu vas en Afghanistan, espérance de vie 5 minutes. Donc, je te dis d'aller dans un pays qui est soft, tu vois. Le moins pire. Essaye d'aller militer pour l'LGBT en Algérie, Manon. Même en Algérie, ça passerait pas. Viktor Orban a voulu bannir la Pride à Budapest, voilà le résultat. En fait, Manon Aubry, elle est vraiment en manque d'attention. En fait, c'est une gamine de 8 ans, peut-être que son papa il était pas à la maison,
Parce qu'il faut savoir que Manon, elle est issue d'une famille bourgeoise qui est multimillionnaire de père en fils depuis 200 ans en fait. C'est-à-dire que même son ancêtre qui est né en l'an 1880 était déjà maire de sa ville. Ça fait 200 ans que la famille Aubry est en politique. Et du coup, peut-être que Manon, son papa, il n'était pas à la maison, etc. Et elle est en grand manque d'attention. Orban a voulu interdire la Pride. Voilà le résultat. Tu l'as Il y a que des blancs. Mais vraiment, mais je vois que ça, hein, ça me choque. compris le message, Viktor Orban? Mais vraiment, il y a que des blancs. Hein. Je regardais un fait de pause, jouer à Où est Charlie. C'est dingue, il y a zéro diversité. Hein. Tout simplement parce que votre électorat ne veut pas participer à ça. Est-ce que vous comprenez que ça marche pas, en fait? C'est incompatible. Là, il y a peut-être Teddy Riner qui va se présenter aux élections présidentielles. Mais il va y avoir une scission au niveau de la gauche. Préparez-vous, hein. On va commencer à avoir des partis qui vont prôner la charia, l'interdiction des LGBT, etc. Mais allez-y, on vous regarde. Ça fera plein de vidéos à faire. Là, il y a Sonia Mabrouk qui a reçu Manon Aubry sur CNews. Et en fait, elle va nous apprendre que la manifestation n'était pas interdite. Elle était autorisée par le maire de la ville. Même si Viktor Orban était contre, le maire de la ville l'a autorisée. Et du coup, Manon, elle est là, jouer les révolutionnaires. Ouais, on va à une manif interdite, on est trop des fous, des petits zinzolins, d'accord? Non, c'est autorisé en fait. Manon Aubry, vous êtes allé soutenir une grande marche des libertés à Budapest ce samedi. C'est aussi une grande cause, je suppose, pour apporter votre soutien à la Pride pour les droits LGBTQIA+. C'est important, d'autant plus qu'elle a été interdite par M. Orban, mais autorisée par le maire de Budapest. C'est sûr que c'est plus facile que d'être à Alger ou à Téhéran. Manon Aubry. J'adore. Et après, Manon Aubry, elle va rétorquer que oui, mais c'est pas pareil parce que la Hongrie c'est en Europe et du coup c'est le droit européen. Moi je suis députée européenne. Et du coup, il y a Sonia Mabrouk qui va répondre, mais du coup la Palestine c'est pas en Europe. Et elle va dire oui, mais les Palestiniens ils souffrent. Oui, bah les LGBT ils souffrent en Algérie alors, allez en Algérie. C'est très facile hein, de débunk les gauchistes. Alice Cordier qui répond la Pride de ce jour exceptionnel où des personnes LGBT défilent avec des drapeaux en soutien à un pays qui criminalise les LGBT de 10 ans de prison. Vraiment, la gauche me fascine. Et là, on est au Canada. Parce que du coup, c'est le Pride Month, hein, le mois de juin. Donc il y a eu des fêtes un petit peu partout. Et là, on a un LGBT Freedom pour l'Iran. Tu sais ce qui se passe en Iran, mon ami? C'est-à-dire qu'en Iran, quand t'es LGBT, on te chope, on te met une corde, et voilà, je peux pas aller plus loin, hein, d'accord? Et le mec, il est là, avec un drapeau LGBT, libérer l'Iran, en fait. C'est comme s'il y avait un mec de confession juive en 1939 qui était là, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Là, on est en Afghanistan, et il y a un monsieur, il est avec sa femme. Et il la tient avec une corde hein, pour pas qu'elle parte. Voilà, et elle a pas le droit de voir. Parce qu'en Afghanistan, les droits des femmes, en fait, c'est de pondre des bébés. Voilà, et ça s'arrête là. Ok. Là, on a une petite news. Parce qu'on a... Comment il s'appelle déjà? Ercilia Soudé. Et ses copains et ses copines qui sont là avec des drapeaux toujours homo, jamais facho. Ok. Petite news. Crime odieux. Un LGBT palestinien réfugié en Israël, c'est-à-dire qu'il allait en Israël pour sa survie en fait, alors que le mec vient de Palestine. Il a été enlevé et on a séparé la tête de son corps en Cisjordanie. Ahmad Abou Markia avait été contraint de fuir Hébron en Cisjordanie pour aller en Israël en raison de son orientation S. La semaine dernière, on a retrouvé sa tête qui, je vous le donne dans le mille, a été séparée de son corps. Un effroyable assassinat qui met en lumière la difficulté d'être ouvertement LGBT dans les territoires palestiniens. Et après, les LGBT, ils sont là, Free Palestine. Mais allez-y, hein. Vraiment, j'ai envie de faire un truc. Vraiment, libérez la Palestine et accueillez tous les Palestiniens dans les quartiers bourgeois de Paris, s'il vous plaît.
Il va se passer des choses merveilleuses, mais vraiment, hein. Là, on est en Turquie. Il y a eu 50 arrestations avant la marche des fiertés qui a été interdite à Istanbul. Plus de 50 personnes ont été arrêtées ce dimanche 29 juin avant la marche des fiertés LGBT, interdite à Istanbul, a annoncé le barreau de la mégapole turque. Avant la marche des fiertés d'Istanbul prévue aujourd'hui, 4 de nos collègues, dont des membres de nos centres des droits de l'homme, désignés comme observateurs par le barreau d'Istanbul, ainsi que plus de 50 personnes, ont été privées de leur liberté par une détention arbitraire, injuste et illégale, a dénoncé sur Twitter le centre des droits de l'homme du barreau d'Istanbul. Plus tôt dans la journée, la police a arrêté des manifestants près du quartier central d'Ortaköy et les autorités ont interdit l'événement, comme chaque année depuis 2015, dénonçant des appels à manifester émanant de groupes marginaux. Ces appels, qui portent atteinte à la paix sociale, à la structure familiale et aux valeurs morales, sont interdits. Aucun rassemblement ni marche menaçant l'ordre public ne sera toléré, avait prévenu ce samedi le gouverneur d'Istanbul, Davut Gül. La place Taksim, autrefois haut lieu de la contestation contre le pouvoir conservateur, a été bouclée dès les premières heures de dimanche. Selon une vidéo diffusée sur Twitter par les féministes queer universitaires, « Nous n'avons pas baissé les bras, nous sommes venus, nous avons cru et nous sommes là », chantait une manifestante alors qu'elle et une dizaine d'autres personnes couraient pour éviter d'être arrêtées. Et du coup, Manon, est-ce que tu vas aller à Istanbul en fait pour soutenir les féministes ? Et on va terminer avec une carte. C'est une carte qui nous montre les pays où être LGBT, c'est soit un crime, soit c'est directement peine capitale en fait. Alors déjà, on peut voir qu'il y a 60% des pays d'Afrique où les LGBT sont criminalisés. Il y a l'Algérie, le Maroc et tout un tas de pays. Je connais pas par cœur la carte de l'Afrique. C'est bizarre, il n'y a pas l'Afrique du Sud. Ça m'étonnerait que ce soit autorisé en Afrique du Sud, mais bon. Et en rouge, on a les pays où c'est directement... ta vie s'arrête là, voilà. Et il y a par exemple l'Iran. Hein, libérez l'Iran. Allez. Les Émirats Arabes Unis, le Pakistan, l'Afghanistan, le Qatar, le Yémen, la Somalie, l'Ouganda, le Nigeria, la Mauritanie et l'Arabie Saoudite. Et des mecs là, issus de ces pays-là, on accueille des millions. Hein. Des millions. Et bizarrement, ils viennent pas dans vos manifestations pro-LGBT. Par contre, ils votent pour vous. Parce que eux, ils ont envie qu'ils soient encore plus nombreux. Hein, plus de regroupement familial, plus de pognon, etc. Ils votent pour vous juste pour ça. Mais ils viennent pas avec vous dans les manifs LGBT, etc. Hein. On l'a vu quand Sébastien Delogu, il fait des tweets pro-LGBT. Ses copains palestiniens sont pas très d'accord. Hein. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'après, Sébastien Delogu, il dit oui... je me fais invectiver par des gens d'extrême droite. Non, non, non. C'est pas l'extrême droite qui a le drapeau palestinien, Sébastien Delogu. C'est ton camp, en fait. Donc allez-y, on vous regarde. On vous regarde. Amenez des Pakistanais, des Afghans en France, ça va très bien se passer. Faites vos manifestations LGBT, bientôt il n'y en aura plus. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y en ait des manifs LGBT, mais il n'y en aura plus. Hein, parce que bientôt, il y aura la charia. Mais bon. Allez, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!